Voilà, alors je laisse la parole à M. Ribon, par exemple, pour tenir le panneau comme ça. Parce que sinon, c'est eux qui sont assommés, t'es juste bien passé. Espérons pas qu'ils tombent plus tard, tout seul. Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs les responsables de mobilité surtout, Mesdames, Messieurs les cyclistes aussi. Alors cette section de voie verte, elle représente pour nous, cyclistes, mais aussi pour les piétons, un véritable plus, que ce soit pour le déplacement quotidien. On peut venir de Marly en une vingtaine de minutes à peine, ou les déplacements du dimanche aussi, qui ont aussi toute leur importance pour pouvoir faire découvrir le vélo aux promeneurs et à leurs familles et aux amis, dans de bonnes conditions et de très bonnes conditions de sécurité. Comme on l'a dit tout à l'heure, j'ai entendu, cette section était attendue depuis 30 ans. On peut remercier messieurs les élus, ainsi que les responsables, pour avoir mis en place cette voie verte. Alors, quelques centaines de mètres de plus, c'est bien, mais est-ce vraiment à l'échelle des besoins? À l'heure où le G7, on en parlait tout à l'heure, se réunit dans 3 semaines à côté, à l'heure où le PDU, le plan de déplacement urbain, donc aussi le schéma directeur vélo, va bientôt être validé, à l'heure où notre métropole se voit décerner le label territoire vélo, nous espérons que vous, les élus, c'est bien vous qui avez les cartes en main, prendrez les décisions qui devraient s'imposer pour faire en sorte que l'usage de vélo se développe véritablement sur la métropole. Soyez-en sûrs, toutes les villes qui ont investi dans le vélo ont vu son usage s'accroître. Ce n'est pas une question de mentalité, comme j'entends dire souvent. On peut citer des villes comme en Italie, au sud de l'Europe, si vous connaissez un petit peu, Ferrera, ou même en Espagne, Pontevedra, je vous invite à rechercher sur l'internet, vous verrez. Mais aussi, bien sûr, au nord, les pays du Nord, les Pays-Bas, l'Allemagne, la Norvège. Mais aussi quelques villes en France qui ont développé le vélo, Strasbourg, Grenoble, Bordeaux, Nantes. Des villes qui respirent enfin, qui commencent à respirer. Toutes les études faites sur d'autres villes, comme dans d'autres pays d'ailleurs, montrent qu'il faudrait investir 15 € par an par habitant pour que le vélo se développe vraiment. Vous en conviendrez, c'est quand même pas un budget colossal, un peu plus qu'un paquet de cigarettes. En tout cela, aucune ville n'a jamais réussi à développer le vélo. Aujourd'hui, on en est à peine 5 € par an par habitant, 3 fois moins que ce qu'il faudrait. Il ne faudra pas oublier aussi que, malgré ces investissements qui sont encore relativement faibles, le vélo a un avantage incomparable par la suite. Les budgets de fonctionnement sont complètement ridicules, on pourrait dire. Ce n'est pas les vélos d'une dizaine de kilos qui usent beaucoup le macadam. Ce n'est pas les véhicules lourds ou les chauffeurs ou le carburant qui est utilisé. Alors un autre point, la dernière enquête ménage déplacement sur l'agglomération Messine montre que 50% des déplacements font moins de 3 km. Pendant combien de temps encore comme cela? 10, 20 ans, 30 ans? Peut-être est-il temps de prendre le taureau par les cornes ou, j'oserais dire, le vélo par le guidon. Il faut surtout comprendre qu'on est en phase d'incitation, c'est-à-dire qu'il faut créer les conditions pour initier un changement de comportement. Les changements, il viendra peut-être, certainement, mais est-ce que la métropole peut se permettre d'attendre aussi longtemps et de rester à la traîne? N'oublions pas qu'on est en train de construire les infrastructures pour les 50 années à venir. Enfin, je le répète assez souvent, le vélo, ce n'est pas simplement un moyen de faire 2-3 km de façon efficace et rapide, en milieu urbain surtout, mais c'est aussi un système de vie qu'on construit après, une philosophie. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a adopté le vélo comme moyen de déplacement, on va choisir un lieu de résidence proche de son emploi, par exemple, ou alors proche des systèmes de train plus vélo ou autres. On va aller acheter ses courses au commerce de proximité. Alors, effectivement, ça coûte peut-être un peu plus cher dans les commerces de proximité. Est-ce qu'il vaut pas mieux laisser quelques euros dans les commerces de proximité plutôt qu'à des marchands de pétrole? Alors le vélo, c'est donc vraiment bon pour revitaliser aussi le centre-ville, bien sûr. En conclusion, je vous inviterai aussi, vous tous ici, à venir avec famille et amis, à montrer votre désir pour une vie plus humaine et moins polluée, en participant à notre Vélorussion, qui aura lieu la veille du G7 sur Metz.
Nous passerons sur des boucles de comptage de Metz Métropole où les vélos seront comptés. Donc on compte vraiment sur vous, c'est le cas de le dire. On va faire le pari de dépasser les 1000 cyclistes sur l'agglomération de Metz. Faites venir amis, famille et tout le reste. L'image de la métropole est en jeu. Aussi, pour conclure, Monsieur le Président, vous et votre équipe, vous allez devoir prendre bientôt les décisions concernant la mobilité de demain et faire la preuve que ce à quoi nous rêvons ici n'est pas une utopie. Merci.